Le péché d'Adam a rompu cette alliance édénique, conditionnée avec Dieu, et ce péché a conduit l'humanité à l'état de déchéance. Mais Dieu allait bientôt conclure une seconde alliance de rédemption inconditionnelle avec Adam et Ève. Genèse 3, 14, 24. Tout comme l'alliance édénique, celle-ci n'est pas explicitement désignée comme une alliance dans la Genèse, mais il s'agit d'une promesse importante que Dieu fait à l'humanité. C'est la première fois que Dieu promet la rédemption, et la première fois qu'il promet la venue du Christ. Genèse 3, 15. Après à peine 3 chapitres dans ce livre étonnant, Dieu nous fait déjà espérer l'arrivée d'un Rédempteur. Genèse 3, 15 est parfois appelé le proto-évangile, la première annonce de l'évangile dans l'Écriture. La promesse de Dieu à Ève, selon laquelle la semence du serpent écraserait le talon de la semence d'Ève, mais que la semence d'Ève écraserait la tête de la semence du serpent, préfigure que Satan allait blesser le Christ sur la croix, mais que le Christ devait triompher de Satan sur cette même croix. Aussi bien l'alliance édénique que l'alliance de rédemption qui lui succède sont importantes pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles définissent un schéma qui se répète tout au long des Écritures. L'homme pêche, Dieu juge le péché. Et enfin, Dieu accorde sa grâce et sa miséricorde en donnant un moyen de racheter l'homme et de restaurer sa relation avec Dieu. Les alliances nous montrent que le péché a toujours des conséquences. Il est important de comprendre les différentes alliances de l'Ancien Testament et leurs relations mutuelles pour comprendre la relation de Dieu avec son peuple et lui ainsi que son plan de rédemption tel qu'il est révélé dans les Écritures.